Bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les news d'Afage TV, qui est là pour donner un maximum de visibilité aux ambulanciers hospitaliers. Alors n'hésitez plus à partager en grand nombre ces vidéos afin de relayer à votre tour toutes les informations que nous mettons à votre disposition. Notre travail de communication ne vaut rien s'il n'est pas véhiculé en masse par tous les gens qui se sentent concernés de près ou de loin par notre activité et nos problématiques du quotidien. Je compte sur vous tous pour qu'enfin notre activité soit reconnue à sa juste valeur professionnelle qui lui fait encore aujourd'hui cruellement défaut. J'en veux pour preuve le fil conducteur de l'émission de ce mois-ci. Savez-vous qu'il y a encore en France, en 2017, une centaine d'hôpitaux qui ne respectent pas la législation en vigueur qui impose à tout vecteur SMUR terrestre d'être composé d'une équipe représentée à son bord par un médecin urgentiste ou anesthésiste, d'un infirmier, qu'il soit spécialisé ou pas, et surtout d'un ambulancier diplômé d'État titulaire d'une formation adaptée à l'emploi. C'est évidemment chez l'ambulancier, vous l'aurez bien compris, que le problème est le plus récurrent. Mais écoutez plutôt ce que nous confiait le docteur François Braun, président du syndicat SAMU Urgences de France, sur le sujet lors de nos dernières journées d'études et de formation cette année. Extrait. On ne peut pas imaginer l'intervention d'un SMUR sur deux pattes, parce qu'on va se casser la figure. Il y en a trois. Ces trois pattes, c'est le médecin, l'ambulancier et l'infirmier. Pour moi, c'est une évidence. Malheureusement, ce n'est pas toujours suivi des faits dans beaucoup trop d'équipes SMUR. Mais s'il y a un combat qu'il faut mener aujourd'hui et prioritaire, c'est que toutes les équipes SMUR soient bien sur cet ensemble, sur cette équipe, puisque c'est en équipe qu'on travaille, on ne peut rien faire seul. Médecin, ambulancier, infirmier, pour toute intervention SMUR. Au niveau des interventions SMUR, mais il y a toute la problématique du combat sur ces équipes SMUR qui doivent être d'un niveau conforme à la réglementation. Et justement, nous allons pouvoir, en cette fin d'année, avec le renouvellement des autorisations SMUR, appuyer sur les établissements pour bien faire appliquer de façon stricte et sans essayer de la contourner le texte et le décret de 2006 sur les SMUR. Et puis la problématique, et nous devons là aussi faire comprendre que s'il y a des complémentarités entre secours et soins, eh bien, c'est pas pour ça que l'une est fondue dans l'autre et qu'il y a bien des différences entre les deux. En gros, il y a le travail de secours qui est effectué par les sapeurs-pompiers et le travail de soins d'urgence qui est effectué par les SAMU-SMUR. Et puis, tout ce qu'on fait ne doit avoir qu'un seul objectif, qui est d'améliorer la prise en charge du patient. Tout ce qu'on fait qui n'améliorerait pas la prise en charge du patient, c'est de la perte de temps, c'est vouloir développer son ego ou l'ego de sa profession, ça n'a aucun intérêt. Notre intérêt, c'est vraiment le patient au centre de nos réflexions et comment faire pour améliorer sa prise en charge. Fournir aux patients un numéro unique pour tous les problèmes de santé, c'est dans cette logique. Fournir aux patients une équipe SMUR qui soit conforme au texte et quand elle arrive chez lui, il sait qui y a dans l'équipe SMUR et pourquoi les gens sont là. C'est là aussi répondre à ses besoins, réorganiser les urgences. Est-ce que vous pourriez me dire si aujourd'hui, en 2017, ces services, les SMUR, fonctionnent bien ? Non, je crois qu'on peut pas être satisfait du mode de fonctionnement des SMUR en 2017, ne serait-ce que parce qu'on évalue à 30% les équipes SMUR qui sont pas aux normes. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas non plus acceptable d'avoir, comme je l'ai vu, et par exemple à Marseille, ils travaillent dans des conditions qui sont quand même délirantes, avec les véhicules dans la cour, pas de garage, pas de moyens. Là aussi, ce n'est plus acceptable. Je crois que l'exigence de la société envers les interventions des SMUR est énorme. L'exigence de nos politiques est énorme aussi, puisqu'ils comptent sur les SMUR pour apporter ces soins urgents en moins de 30 minutes sur tout le territoire national. Pour autant, on se rend compte que dans certains hôpitaux, c'est pas partout bien entendu, le SMUR c'est souvent la cinquième roue de la charrette, entre guillemets, et puis on lui donne pas forcément les moyens qui vont bien. Rouler avec des véhicules qui ont plus de 10 ans est inadmissible, ne pas avoir du matériel moderne est inadmissible. Vous voyez, on est quand même dans quelque chose où
autant les urgences intra-hospitalières, maintenant, il y a un gros focus dessus. Bon, les gens commencent à comprendre un peu. La régulation médicale, là aussi, il y a toujours un gros focus dessus. Et parfois, on a l'impression que le SMUR est un peu le parent pauvre au milieu de tout ça, qu'on oublie que c'est une chaîne de prise en charge. Chaîne de prise en charge, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a la régulation médicale, il y a le SMUR, il y a les urgences et les autres services hospitaliers. Et si un maillon est défaillant, ben, c'est toute la chaîne qui est défaillante. Donc un autre grand débat, la FACH aujourd'hui elle se bat pour dénoncer aussi également le non-respect de la réglementation qui impose la présence d'un ambulancier dans la composition d'une équipe SMUR. Ça on en a parlé, vous l'avez évoqué ce matin lors de votre discours. Aujourd'hui, une centaine d'hôpitaux au niveau national qui ont été référencés par notre association ne respectent pas les textes en vigueur. Que penser de ces agissements-là ? Inadmissible, non-respect du cadre réglementaire. Je vous demanderai, mais officiellement même, par écrit, si vous le souhaitez, de me donner la liste de ces hôpitaux. Et nous ferons en sorte, avec le ministère de la Santé, que des questions très précises leur soient posées, de savoir pourquoi ce n'est pas respecté, sachant qu'ils ont le budget pour. Très clairement, depuis l'année dernière, le budget des SMUR et des services d'urgence, puisque c'est globalisé, est particulièrement transparent. On sait exactement quelles sont les normes et quel est le budget que les hôpitaux touchent. Donc il n'y a aucune excuse. Édifiante réalité. Quand on est pris en otage, comme le sont actuellement les ambulanciers SMUR de l'hôpital d'Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône. Le directeur de cet hôpital a décidé de se passer de leurs compétences médico-techniques et de les remplacer par une convention passée avec les pompiers qui se chargeront de fournir un chauffeur non diplômé pour conduire l'équipe médicale sur intervention, ce qui est formellement interdit par la loi. Pour nous parler de cette problématique, je vous propose de retrouver au téléphone Corinne Biscaïlé, qui nous donne des informations sur la situation actuelle. Alors nous sommes en communication aujourd'hui avec Corinne Biscaïlé. Bonjour. Bonjour David. Voilà, le but de notre appel au niveau de la FACH aujourd'hui est bien évidemment de mettre en évidence votre problématique. Une problématique qui, on le sait, peut éventuellement toucher toute la communauté ambulancière, puisque si elle arrive un jour chez vous, c'est qu'elle peut arriver aussi chez les autres. Il faut savoir que en France, une centaine d'hôpitaux ne respectent pas la législation. Cela dit à mettre un ambulancier diplômé d'État titulaire d'une FAE au volant de leur véhicule. Et aujourd'hui, Corinne, c'est un petit peu la mésaventure qui vous arrive. C'est tout à fait ça. La direction a décidé, suite à un plan de restructuration financière, de nous supprimer de l'hôpital d'Arles, enfin pas nous licencier, puisqu'ils ne peuvent pas nous licencier bien sûr, mais de se servir de la convention, puisqu'ils payent une convention au 10-13 de 326 000 euros, pour dire les chiffres bien sûr, et de se servir que des sapeurs-pompiers pour conduire la VRM rouge et venir chercher l'équipe, c'est-à-dire le médecin et l'infirmière. D'accord, ce qui veut dire qu'actuellement dans votre organisation sur le CH d'Arles, vous avez déjà des interventions effectuées par les sapeurs-pompiers, c'est bien ça ? C'est ça, parce que nous, à la base, on était 7 ambulanciers. Il y a eu 2 départs, un à la retraite et un qui a changé de profession, qui n'ont pas été remplacés. Donc, ils ont été obligés de faire appel. Bon, on a cette convention depuis 2002. Avant, on ne s'en servait pratiquement pas des sapeurs-pompiers, puisqu'on se remplaçait mutuellement quand il y en avait un qui était en congé ou en maladie. On venait remplacer, donc effectivement, on ne se servait pratiquement pas de cette VRM rouge. Mais depuis qu'il y a eu suppression de postes qui n'ont pas été remplacés, on s'en sert un peu plus, l'hôpital s'en sert un peu plus, puisque nous, on a des congés par rapport à notre roulement et notre planning, quoi. Donc, il y a des moments, effectivement, c'est le sapeur-pompier qui vient chercher. Il faut savoir quand même qu'en septembre, parce que les infirmières nous le disent, il y a eu quand même 28 pompiers qui ont conduit la VRM. Donc, elles sont vraiment pas contentes, parce qu'elles savent très bien qu'il n'y a pas du tout le même suivi que nous, pour les vérifications, pour tout ce qu'il y a à remettre dans le véhicule, quoi. Et puis c'est elles qui refont le chargement de la VRM rouge, quoi. Oui, donc, c'est une perte de temps pour l'infirmière aussi, tout ça. Oui, on comprend bien cette situation est délétère à plusieurs plans. La première, c'est dans le cadre tout simplement d'une inégalité la plus totale vis-à-vis de la prise en charge d'un patient,
Parce que quand on met au service d'une victime une équipe SMUR telle qu'elle doit être, telle qu'elle est considérée normalement, c'est-à-dire un ambulancier diplômé d'État, une infirmière, qu'elle soit spécialisée ou pas, et un médecin urgentiste ou un médecin réanimateur, il est évident que quand on a un pompier au volant, on n'a forcément pas un ambulancier diplômé d'État, donc forcément on a un aspect médico-technique en moins sur l'intervention. Ça, tu peux nous le... Tout à fait. Voilà, donc ça c'est déjà la première inégalité. Donc quand on parle de qualité de soins ou quand votre directeur d'hôpital nous parle votre directeur d'hôpital nous parle de qualité de soins, eh bien on peut mettre ça en avant. Et la deuxième grosse, alors là c'est législativement pas permis du tout, c'est que une équipe SMUR est obligatoirement équipée, comme on l'a dit, d'un ambulancier diplômé d'État titulaire d'une FAE pour conduire, et ça c'est la législation, pour conduire une VLM. Oui, donc ils sont vraiment chez nous hors la loi, quoi. Ben, c'est ce que nous mettons en exergue, nous, au niveau de la FACH, c'est que effectivement, la façon dont veut être organisé l'hôpital d'Arles, aujourd'hui, se met hors la loi. Voilà. Il n'y a rien qui les dérange, quoi. Absolument. Ils sont là hors la loi et il n'y a rien qui les dérange, quoi. Et c'est pas puni, quoi. C'est ceux qui nous débectent un petit peu, nous tous ambulanciers. Les 5 ambulanciers d'Arles, c'est qu'on se dit, mais nous, si on était hors la loi de quelque chose, on serait sanctionné quand même. Ben, je pense qu'effectivement, il va falloir souligner ça de près auprès de les différentes instances avec lesquelles vous allez très certainement communiquer sur votre dossier. D'ailleurs, vous êtes suivi par qui exactement ? C'est-à-dire ? Vous avez des élus qui s'intéressent à votre problématique. Oui, vous êtes, alors, il y a l'ARS qui se. Non, l'ARS du tout, elle reste silencieuse de marbre. Donc nous avons eu, qui nous a reçus à la mairie, l'élu Nicolas Koukas, qui est vraiment derrière nous. On a été reçus par l'élu Monsieur Krips aussi, qui a présidé le conseil de surveillance la semaine dernière à l'hôpital, qui a soulevé, puisqu'on a intervenu au conseil de surveillance. On a bloqué un petit peu le conseil de surveillance la semaine dernière. Et on a une autre élue qui s'appelle Nora, alors excusez-moi, mais je ne me rappelle plus son nom de famille, et qui est donc aussi, qui nous a reçus et qui a fait des trucs aussi pour nous soutenir, quoi. Qui a lancé un petit peu à son niveau à elle aussi, quoi. D'accord. Et au niveau de vos équipes, au niveau du SAMU, comment ça réagit comment ? Alors nous avons, au SAMU, ils ont signé tous les pétitions, au SAMU de Marseille, tous. On leur a envoyé les pétitions, donc que ce soit les médecins, les infirmiers, les ambulanciers, bien sûr, du SAMU de Marseille, ont signé les pétitions, sont derrière nous. Bon, ils pas présents, hein, ils sont pas là avec nous, présents, mais ils sont quand même là, nous disant qu'ils nous soutiennent. Ensuite, nous avons toutes les infirmières du SMUR qui sont vraiment présentes pour nous, qui ont fait des démarches auprès des mairies pour que les mairies mettent la motion pour soutenir le SMUR blanc. Donc ça commence à avancer. On a encore rendez-vous vendredi à 14h avec le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour qu'ils mettent aussi la motion pour soutenir les ambulanciers blancs. Voilà, donc on avance à petits pas. Hein. Donc on a été reçu aussi par le maire, bon, qui est pas vraiment de notre côté. Ouais, qui est pas aussi réceptif que ce que vous espériez en tout cas. Parle-nous un peu de votre état d'esprit au sein de l'équipe des ambulanciers SMUR. Je pense que vous êtes un peu dérouté, non ? Quelle est la situation actuelle ? Moi, mon état d'esprit, je suis très très en colère. Je suis dans un état d'incompréhension et d'injustice parce que je me dis que moi, ça fait 18 ans que je suis au SMUR d'Arles et du jour au lendemain, on me dit on n'a plus besoin de vous, quoi. Donc on vous balaye, quoi. Donc on n'a plus besoin de vous. J'ai mon collègue Bruno, pour ne citer que lui, il a ouvert le SMUR d'Arles en 1987. Donc ça fait 30 ans qu'il fait ambulancier SMUR. Il ne connaît que ça. Et il est dans le même état d'esprit que moi. Même mes autres collègues, pareil, qu'on est complètement dépités, qu'on est... Ben oui, parce qu'au-delà d'une profession, c'est surtout un sacerdoce. Les ambulanciers des SMUR en France font ça beaucoup par passion, sont très investis. On peut comprendre tout à fait l'état d'esprit dans lequel vous pouvez être tous aujourd'hui. Ah mais c'est ça. Donc moi j'ai eu la psychologue du travail qui m'a reçu lundi après-midi.
Donc il m'a demandé dans quel état d'esprit j'étais, donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, donc bon, elle a pris des notes, bien sûr, hein, elle a écouté, hein, mais je lui ai dit qu'on était tous un peu dans un état de dépression quand même, parce qu'on se dit, on n'a plus besoin de vous, quoi, donc mais qu'est-ce qu'on va faire, puis on ne voit que ça, quoi, nous on ne voit que le SMUR, parce moi je n'aime que l'action, je n'aime que mon travail, quoi, que ce que je fais. J'ai choisi ce métier, c'est pas pour rien. J'ai pas envie de retourner de ce que je faisais, puisque avant j'étais une éducatrice. Je pourrais, si je voulais, mais je n'ai pas envie. J'ai envie de rester dans le SMUR parce que ambulancière à SMUR, c'est mon boulot que j'aime passionnément. Comme j'ai dit au DRH, quand le matin je me lève à 6h moins le quart pour aller travailler, je ne viens pas marche arrière. Je suis contente de venir travailler, quoi. Bah, on comprend, c'est l'état d'esprit d'une majorité des ambulanciers en France, j'en suis vraiment persuadé. Bien, écoute, Corinne, nous allons vous souhaiter à tous bien du courage, parce que je pense que je ne sais pas ce que l'hôpital compte faire dans les prochaines semaines, les prochains jours ou les prochains mois. Tu sais, toi, exactement? Tu as des informations de ce côté-là? Non, pas du tout, pas du tout. Là, ils nous avaient convoqués aujourd'hui avec la NAFH pour faire un bilan de compétences, donc on a tous refusé d'y aller, parce que si on y va, c'est accepter un reclassement, et on refuse le reclassement. Bien. Ouais, c'est ce qui est tout à fait logique. Vous n'allez pas accepter, et d'autant plus quelque chose qui est totalement illégal au niveau de leur organisation. Bien, mais Corinne Biscayne, merci d'avoir répondu à cet entretien. On va vous souhaiter, bien évidemment, au nom de la FACH, bien du courage pour toute ton équipe. Et voilà, et j'espère que vous trouverez une solution favorable. En tout cas, tu nous tiens au courant des événements au fur et à mesure qu'ils arrivent, parce que ils intéressent bien sûr en premier lieu vous qui êtes directement impliqués, mais aussi toute la communauté ambulancière à qui on n'est pas à l'abri qu'il arrive ce genre de choses, parce que je pense que si un établissement s'amuse à ça, ça peut forcément donner des idées à d'autres structures. Voilà. C'est ça, c'est porte ouverte à tout, quoi. Donc Corinne, à très bientôt. Merci. Et merci beaucoup. Merci pour ton entretien. Au revoir et bon courage. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi ces dernières news et de rester fidèle à ce rendez-vous. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur la communauté Facebook en tapant AFH officiel sur vos moteurs de recherche. À très bientôt pour les prochaines news d'AFH TV.